bom bienvenue. dia! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Tudo bem? Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va vous raconter toutes les formalités pour partir au Brésil. Yes, en vacances, attention, hein, pas pour habiter. Pour habiter, c'est d'autres formalités. Oh là 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 là. Donc, quand vous allez Et partir c'est très français en ça. vacances. Oh là 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 Ah là. ouais. Donc, quand vous allez partir au Brésil en vacances, vous devez savoir certaines choses, n'est-ce Oui, pas? la Donc, première déjà, chose. vous allez avoir besoin de votre billet, hein, d'acheter un billet d'avion. Mais Mais ça- n'oubliez pas votre passeport. Ouais. Donc, justement, blague à part, hein, le billet, bien sûr, que vous allez acheter, mais le passeport, il faut qu'il soit en cours de validité, bien Oui, sûr. il faut Mais il y a qu'il- un truc, non, une date. C'est ça, il faut qu'il soit valable 6 mois encore après la date de départ. D'accord, Voilà. d'accord, ouais. Parce que tu as une limite pour rester sur place, tu es limité à 90 jours. Donc il faut que ton billet de retour Donc, aussi. tu peux rester 3 mois au Brésil en C'est ça, vacances. Hein. c'est ça. Mais il faut montrer ton billet de retour, il faut prouver que tu rentreras à cette date-là. Ouais, d'accord. Donc, il faut le passeport en cours de validité. Est-ce qu'il y a un visa pour le Brésil? Alors pour les Français, il n'y a pas besoin de visa. C'est super ça, hein? Pas besoin de Et visa pour les Français. nos amis belges, suisses, Ni les Belges, canadiens? ni les Suisses. Parce qu'on ne sait jamais, ni les peut-être qu'il y a Canadiens. qu'on a du public de là-bas aussi Ah mais hein, je qui suis nous sûr, regarde. je suis sûr, je suis sûr. Ils veulent Donc tous il n'y a partir pas au de Brésil. visa. Pas besoin de visa pour D'accord. 90 jours. Après, si tu Super. restes plus longtemps, Ouais. là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. D'accord, donc pas besoin de visa, c'est super. Vous pouvez juste acheter votre billet et avoir votre passeport en cours de validité, mais il faut d'autres choses quand même. Oui, Il n'oublie faut pas. Alors c'est une très assurance. important, c'est ça. Une Ça, assurance voyage. D'ailleurs, c'est un truc à conseiller. C'est quelque chose que je Exactement. conseille pour peu importe, pour tous les pays où vous Oui. partez, prenez toujours une assurance voyage Oui. en cas de problème de De santé tout. ou d'accident, peu Ouais. importe. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il vaut mieux être C'est vrai. protégé. Et en plus, aujourd'hui, les assurances voyage, elles sont très accessibles. Oui. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Prenez votre assurance voyage. De toute façon, vous en avez besoin pour rentrer au Brésil. Mhm. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ah, mais moi, j'allais vous parler d'argent. Ah, mais si tu veux bien dire autre sûr, chose, hein, alors- vas-y, messieurs, parle d'argent. Hein. Donc, est-ce qu'il faut de l'argent pour partir Bon, au Brésil? c'est Bon, surtout- bien sûr. C'est surtout qu'il faut savoir qu'au Brésil, Il faut- on utilise beaucoup les espèces. C'est un pays Oui. où beaucoup de transactions se Du font cash, du cash. en espèces. C'est vrai, c'est vrai. Et on a l'habitude en France d'avoir la carte bleue. Et quand on arrive là-bas, parfois on va arriver à des endroits où la carte ne va pas passer, où il faut chercher un distributeur pour retirer. Et ça va être compliqué parce que aussi vous allez payer certainement parfois Oui, des taxes au les moment de taxes, retrait. ouais. Sauf si je vous conseille de partir avec des cartes des deux banques que je connais bien, qui s'appellent Revolut ou N26. Et avec ces comptes-là, ben déjà c'est gratuit, donc vous ne payez rien pour ouvrir un compte. Et la carte, je ne sais plus de laquelle des deux, est gratuite aussi. Donc franchement, vous ne payez rien. Et quand vous voyagez, vous ne payez pas de taxes, pas de frais, aucun frais, zéro frais. Donc vous pouvez tout payer avec cette carte. Le taux de change, il est super bien. Franchement, bon, je ne suis pas sponsorisée par eux, mais je vous les conseille parce que ça m'a changé la vie depuis que je voyage avec ces comptes, ces cartes-là. Mhm. Mais sinon, j'allais dire autre chose parce que toi, tu parles d'espèces. Oui. Mais sachez qu'au Brésil, vous pouvez toujours demander une ristourne si vous payez en espèces. Ah oui. Ça, c'est bon à savoir. C'est sûr. Et d'ailleurs, si vous partez au Brésil donc avec de l'argent, que ce soit sur la carte ou avec des espèces, ne changez pas l'argent en Avant, France. oui. Ne changez pas l'argent à l'aéroport. Oui. Sauf si vous devez avoir quelques euros, quelques Ouais. réals, pardon, pour prendre un taxi. Bah, mais peut-être sinon, pour payer le taxi, voilà, ouais, il en à faut l'arrivée. un peu. Mais sinon, gardez pour changer l'argent dans les maisons de change Oui. ailleurs qu'à l'aéroport. Ouais, c'est toujours mieux le taux de change. Et puis surtout, c'est toujours mieux de changer au Brésil qu'en France parce que le taux de change sera toujours mieux. Et là-bas, même ça, tu négocies. Donc attention, en fonction Vous de pouvez montant, négocier le... en fonction du montant que tu as changé, C'est vrai. le taux, il a une marge. Ouais. Tu sais, tu peux varier cette marge, tu peux la faire évoluer ou pas en fonction. Ouais. Et autre chose, est-ce qu'il y a besoin de vaccin pour aller au Brésil? Parce qu'on nous en parle très souvent, qu'il faut un vaccin, qu'il faut... On m'a plusieurs fois posé cette Ouais, question. ouais, tu as donc raison. c'est important de répondre à ça. Mais normalement, il ne faut pas de vaccin pour partir au Je Brésil. prends C'est mon- pas exigé le vaccin. Il y a des vaccins conseillés. Ouais, donc Et- déjà, il n'y a aucun qui est exigé, hein, sachez-le. Donc si vous n'avez pas de vaccin à jour ou quoi que ce soit, vous n'allez pas être demandé. Mais des vaccins sont conseillés. Ouais. Enfin, des vaccins, surtout le Ah. vaccin contre la fièvre jaune. Oui.
Ça, Et c'est conseillé. voilà, Je c'est sais même pas si conseillé. le mien est à jour. Je crois pas. Moi, je ne l'ai jamais eu en tout cas. Moi, je l'ai eu. Mais Mais toi, moi, tu viens de Manaus, en Amazonie, il y a Mais besoin. alors? Non? Ah ouais? Vous Je vaccinez savais là-bas pas. pour ça? Mais là-bas, on vaccine pour plein de choses. Je Je sais sais, pas. mais il y a pas, c'est pas pour là-bas? Non, il me semble que c'était pour venir en France quand j'étais plus Ah oui, petite. c'est vrai qu'à Je une crois époque, qu'avant, il à était une époque, obligatoire. c'était obligatoire pour Oui, venir en France de oui. se vacciner Il me là-bas semble que c'est pour ça contre que la je fièvre l'avais. jaune. Mais comme ça c'est duré 10 ans, je crois, la durée de vaccin, et ben du coup, bah, j'ai pas, même pas mon truc de vaccination, je sais pas du tout lequel j'ai. Par contre, ce même vaccin-là, je sais que pour partir dans la région do Pantanal, Ah, qui est une région un peu méconnue hein, encore du Brésil, c'est vrai. ça fait penser un peu à l'Amazonie, Oui. mais là on trouve beaucoup d'autres espèces d'animaux et d'arbres et de plantes et d'oiseaux, de plein de choses. Ouais. C'est notre côté réserve Oui. Pantanal du Brésil. Ouais. Et c'est- là-bas, il y a besoin de ce vaccin pour la fièvre jaune. Donc c'est important de savoir hein, si jamais vous partez n'importe où, sauf le Pantanal, mais Oui. sinon, pas besoin de vaccin. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ah, je voulais parler aussi du décalage horaire. Ah Donc oui. sachez qu'il y a un décalage, surtout, donc déjà il faut savoir qu'au Brésil, il y a 4 décalages horaires différents. Donc selon la ville où vous allez, il y aura un décalage différent. Mais en fonction, surtout par rapport à Rio et Salvador, Oui. c'est le même décalage horaire. En ce moment, il y a 4 heures. En France, c'est 4 heures de plus. Oui. C'est ça? Oui. Et ça peut aller donc de 3 à 5 heures de plus, ou 6 heures hein, même. 6 hein, 6 heures. À Manaus, c'est 6 heures en été. Donc voilà, il y a ça. 6 heures, Regardez c'est ça. énorme. C'est 6 énorme, ouais. Surtout pour appeler les gens là-bas, c'est plus tôt. hein. Ouais. Donc il faut attendre le soir, tard, pour pouvoir parler aux gens là-bas. Mais voilà, donc il y a le décalage horaire, il y a l'argent que tu as parlé, Oui. et il y a le transport. Ah oui. Le transport. Parlons Sur transport. place. Bon, certaines villes, c'est très bien, comme je pense que Rio, São Paulo, je pense que tu n'as pas besoin de louer une voiture. Ouais, non. D'ailleurs, c'est pas conseillé. hein. D'ailleurs, je conseille On même vous le conseille pas pas. trop de louer une Non. voiture au Brésil. Ouais. Vous allez pas être tranquille, vous allez Non. pas. Ouais. Donc- Non. Je Ouais, préfère- non. Mais même à préfère ne mon pas âge, conseiller. je conseille pas non plus. hein. Non, parce qu'il y a beaucoup de taxis. Alors, Ouais. c'est un endroit où il y a beaucoup, le Brésil, il y a beaucoup de taxis. Ouais. Beaucoup. Il n'y a pas une limite comme ça, comme on trouve dans d'autres pays du monde. Donc, c'est beaucoup de taxis, beaucoup de Uber. Oui. Et Uber, c'est le truc qui marche Très beaucoup, bien là-bas, très ouais, bien là-bas ouais. au Brésil. D'ailleurs, pour les femmes, il y a un service qui a été mis en place par Uber au Brésil. Oui. C'est qu'il y a des conductrices femmes Femmes. uniquement pour les femmes. Oui. Donc, pour vous Alors, c'est sentir dans plus tout en le sécurité. Brésil, ça, ou c'est qu'à Rio? Je sais qu'à Rio et à C'est qu'à Salvador, Rio. ça y est Ah, je aussi. sais pas si à Manaus, ça y est. Mais bon, donc Uber là-bas, taxi Uber là-bas fonctionne très bien. Et puis en plus, ça coûte vraiment pas cher. Donc vous Oui. pouvez prendre un taxi ou un Uber tranquille tous les jours. Et ça vaut le coup vraiment. Comme ça, vous prenez pas la tête à louer une voiture. Et d'ailleurs, Uber, tu peux payer en espèces là-bas. Ah oui, c'est vrai. Tu choisis. Ouais. Ah bah, alors qu'ici, on peut pas. Non, ici, c'est prélevé sur la carte directement. Donc Uber, et puis à Rio par exemple, à São Paulo, le métro fonctionne très très bien. Donc vous pouvez aller à beaucoup d'endroits en métro, pas partout parce que quand même c'est très grand donc il n'y a pas partout, mais le bus il fonctionne aussi, sinon il y a toujours taxi et Uber, surtout qu'ils savent par où il faut passer. Vous, si vous voulez une voiture, vous courez le risque d'atterrir sur une favela, sur un lieu très dangereux et vous avez... Et elle voilà. sait de quoi elle parle. Ouais, ça nous ça est nous est arrivé déjà à arrivé. nous dans une ville Ouais. qui n'était pas la On nôtre. vous le racontera Mais on ça. le racontera. Ouais. Donc, à Manaus, il n'y a pas de métro, par exemple. À Salvador, il y a aussi. Oui, il y a un métro Mais bon, maintenant. Il y a un Voilà. métro. Mais sinon, Uber et taxi, on vous le conseille comme ça. D'accord? Et la dernière chose C'est quoi qu'on la devait dernière dire, chose? c'est que c'est loin pour aller au Brésil. Ah oui. Donc, il faut compter le vol qui est Combien de temps il de faut Paris compter? à Rio. C'est 11 heures de vol. Voilà. Donc, sachez que si vous n'habitez pas à Paris, de toute façon, vous allez devoir prendre déjà un avion pour aller dans une autre ville, une escale. grande ville pour pouvoir prendre l'avion pour aller au Brésil. Donc, Paris-Rio, c'est 11 heures. Si vous partez de Lisbonne, c'est plus près. C'est 9 heures, je crois, 8 ou 9 heures, ouais. je sais pas. Voilà, donc pensez quand même qu'il faut presque une journée pour aller au Brésil. Avant de partir, prévoyez ça aussi dans le temps de vacances quand vous partez. Comme c'est pas à côté, comptez quand même 2 jours où vous allez juste voyager. Et ne pensez pas que vous vous atterrissez à Rio et que vous êtes, ça y est, je suis déjà au Brésil, je suis déjà devant la plage. Non, parce C'est que loin.
c'est loin pour aller dans d'autres quartiers, l'aéroport est loin d'autres quartiers. Oui. Et il y a le trafic au Brésil, Oui. le trafic de voitures qui est très intense. Donc en fonction de l'heure, si vous arrivez à l'heure de pointe, prévoyez 2 heures au moins pour arriver à destination. Ouais. Donc, pensez à ça quand vous allez repartir à l'aéroport. Pensez de partir suffisamment tôt pour ne pas avoir de soucis. D'ailleurs, dans presque toutes les villes du Oui. Brésil, l'aéroport est très très loin et il y a beaucoup de trafic. Pensez C'est à ça. ça. Sinon, si vous avez d'autres questions et d'autres idées pour d'autres vidéos, dites-nous en commentaire et on fera ça pour vous. Ça marche? Posez vos questions, écrivez en commentaire. Et n'oubliez pas, voilà, vas-y, continue. Vous voyez comment elle me coupe à chaque fois. Laissez le commentaire, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et likez aussi, et partagez avec vos amis. Muito obrigado, beijo pra vocês!